Préparez-vous pour une visite passionnante du monde animal. Dans cette aventure, nous rencontrerons des êtres si uniques et merveilleux qu'on pourrait croire qu'ils sont sortis d'une histoire fantastique. Des forêts énigmatiques de Madagascar aux eaux glaciales de l'Arctique, nous explorerons des créatures aux adaptations et comportements étonnants qui vous laisseront sans voix. Numéro 1. Lé est un primate nocturne de Madagascar qui se distingue par son apparence et ses comportements uniques. Il a une fourrure épaisse et foncée, de grands yeux jaunes adaptés à la vision nocturne et de grandes oreilles mobiles qui lui permettent de détecter des sons infimes dans l'obscurité. Sa caractéristique la plus distinctive est un majeur long et fin, qu'il utilise pour taper sur l'écorce des arbres et localiser des cavités remplies de larves d'insectes par écholocation, une compétence plus courante chez les chauves-souris que chez les primates. Une fois qu'il trouve les larves, il ronge l'écorce avec ses incisives en croissance continue, puis utilise son doigt spécialisé pour les extraire. Outre les insectes, leur régime alimentaire comprend des fruits, du nectar et des champignons. Cette méthode unique de recherche de nourriture en fait un primate vraiment fascinant. Cependant, Lé est confronté à des menaces dues à la perte de son habitat et aux superstitions locales qui le considèrent comme un mauvais présage, ce qui rend sa protection et sa conservation cruciales. Numéro 2. Le narval, également connu sous le nom de « licorne des mers », est une créature fascinante qui vit dans les eaux froides de l'Arctique. Sa caractéristique la plus distinctive est sa longue défense en spirale, qui peut atteindre 3 mètres de long. Cette défense est en fait une canine allongée qui dépasse de la mâchoire supérieure des mâles, tandis que chez les femelles, elle reste souvent petite ou ne se développe pas. En plus de sa défense, le narval possède un corps robuste et grisâtre, adapté à la nage dans les eaux froides et profondes. On le trouve souvent en petits groupes près des calottes glaciaires, où il se nourrit principalement de poissons et de calmars. Bien qu'il s'agisse d'une espèce rare et peu étudiée, le narval est confronté à des menaces telles que la perte de son habitat et la pollution, soulignant l'importance de sa conservation et de sa protection dans les écosystèmes fragiles de l'Arctique. Numéro 3. Le tarsier des Philippines est une créature unique et énigmatique qui vit dans les jungles tropicales des Philippines. Ce petit primate, de la taille d'un écureuil, se distingue par ses grands yeux, qui sont proportionnellement les plus grands de tous les mammifères par rapport à sa taille corporelle. Ses yeux immenses lui confèrent une excellente vision nocturne, lui permettant de chasser la nuit les insectes, sa principale source de nourriture. En plus de ses yeux, le tarsier des Philippines possède des oreilles pointues et des membres postérieurs longs et effilés, lui conférant une capacité extraordinaire à sauter de branche en branche dans son habitat arboricole. Malgré son apparence adorable, le tarsier des Philippines est confronté à de sérieuses menaces dues à la déforestation et à la dégradation de son habitat naturel. La perte des forêts tropicales aux Philippines menace la survie de cette espèce classée vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. La protection de leur habitat et la sensibilisation du public à l'importance de la conservation de ces zones sont essentielles pour assurer la survie à long terme du tarsier des Philippines et d'autres espèces endémiques des Philippines. Numéro 4. Le pangolin est un mammifère extraordinaire qui vit dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie. Cet animal est recouvert d'écailles protectrices constituées de kératine, lui donnant une apparence unique et une défense efficace contre les prédateurs. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin se met en boule, protégeant ainsi son corps vulnérable. En plus de son armure naturelle, le pangolin possède une longue langue collante, idéale pour se nourrir de fourmis et de termites, sa principale source de nourriture. Malgré son apparence particulière, le pangolin fait face à de sérieuses menaces dues au braconnage et au commerce illégal de ses écailles et de sa viande. Le pangolin est considéré comme le mammifère le plus trafiqué au monde, ce qui a entraîné un déclin alarmant de ses populations à l'état sauvage. La protection et la conservation des habitats naturels du pangolin, ainsi que la lutte contre le braconnage et le trafic illégal, sont essentielles pour assurer la survie de cette espèce unique.
Il est essentiel de sensibiliser le public à l'importance de protéger le pangolin et de prendre des mesures pour mettre fin à son exploitation avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 5. Le poisson blob est une créature marine vraiment étonnante qui vit dans les profondeurs de l'océan. Ce poisson des grands fonds a une apparence unique et distinctive, avec un corps flasque et gélatineux qui lui permet de se déplacer sans effort sous les hautes pressions des fonds marins. Leur apparence, souvent qualifiée de « laide » ou de « monstrueuse », est le résultat d'une extraordinaire adaptation évolutive à leur environnement sombre et froid. Malgré son apparence peu attrayante, le blobfish est un élément essentiel de l'écosystème marin des profondeurs océaniques. Il se nourrit principalement de petits poissons et d'organismes vivants sur les fonds marins, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des populations d'espèces dans son habitat. Cependant, le blobfish est menacé par la pêche commerciale en haute mer et par la destruction de son habitat par les activités humaines telles que l'exploitation minière sous-marine. Pour protéger les blobfish et autres habitants des grands fonds, il est crucial de prendre des mesures pour conserver et protéger ces écosystèmes délicats. Cela comprend la mise en œuvre de zones marines protégées, de réglementation sur la pêche durable et la sensibilisation du public à l'importance de préserver la biodiversité marine. Ce n'est que grâce à des efforts coordonnés et coopératifs que nous pourrons garantir un avenir sain aux blobfish et aux autres organismes marins menacés. Numéro 6. L'ornithorynque est l'une des créatures les plus particulières et les plus fascinantes vivant dans les régions d'Australie et de Tasmanie. Ce mammifère semi-aquatique est connu pour son apparence unique, qui ressemble à un étrange mélange de différents animaux. Il a un corps semblable à celui d'un castor, avec une fourrure dense et une queue aplatie, ainsi qu'un long bec de canard aplati. De plus, les mâles ont des éperons venimeux sur leurs pattes postérieures, ce qui les rend encore plus uniques. L'ornithorynque est un excellent nageur et passe la plupart de son temps dans l'eau, où il se nourrit principalement d'insectes aquatiques, de larves et de petits crustacés. Il utilise son bec sensible pour détecter les courants électriques générés par les proies dans l'eau, lui permettant ainsi de trouver de la nourriture même dans des conditions de faible visibilité. Malgré son caractère unique et ses adaptations uniques, l'ornithorynque est confronté à des menaces dans son habitat naturel, notamment la perte d'habitat due à l'urbanisation et à la pollution de l'eau. La conservation des espaces naturels où vit l'ornithorynque et la protection des cours d'eau sont essentielles pour garantir la survie de cette espèce si particulière. En outre, il est important de sensibiliser le public à l'importance de préserver la biodiversité unique de l'Australie et de protéger les espèces emblématiques telles que l'ornithorynque pour les générations futures. Numéro 7. L'okapi, proche parent de la girafe, est une créature étonnante qui vit dans les denses forêts tropicales du nord-est de la République démocratique du Congo. Ce mammifère herbivore se distingue par son apparence unique, avec un corps semblable à celui d'un cheval et des pattes rayées rappelant celles d'un zèbre. Cependant, sa caractéristique la plus remarquable est sa langue extrêmement longue, qui peut atteindre jusqu'à 30 cm de longueur et lui permet d'atteindre les feuilles les plus hautes des arbres pour se nourrir. Bien que l'okapi soit une créature timide et solitaire, il est crucial à l'équilibre de son écosystème. Il se nourrit principalement de feuilles, de pousses et de fruits, contribuant ainsi au maintien de la croissance et de la santé de la végétation dans son habitat. Cependant, l'okapi est menacé par la déforestation, le braconnage et les conflits humains dans la région. Pour protéger l'okapi et son habitat, il est essentiel de prendre des mesures pour conserver les forêts tropicales du Congo et lutter contre le braconnage et la destruction de son habitat. De plus, il est important de sensibiliser le public à l'importance de préserver la biodiversité unique de la région et de protéger des espèces emblématiques telles que l'okapi pour les générations futures. Numéro 8. Dauphin rose. Beaucoup diraient que ces dauphins ne sont pas réellement roses, mais c'est le nom donné à ces dauphins de couleur claire qui nagent dans le fleuve Amazone. Cela en fait l'un des rares animaux d'eau salée capables de s'adapter au voyage en eau douce. Ces dauphins vont du rose tendre au rose vif, presque néon.
Sa couleur unique peut changer en fonction de votre humeur, de votre âge ou de la température de l'eau. Plutôt cool, non? Ces créatures sont connues pour être l'une des plus intelligentes d'Amazonie. Après tout, vivre dans une jungle aussi diversifiée exige qu'ils soient plus habiles. Contrairement aux dauphins océaniques, les dauphins roses ont des vertèbres cervicales non fusionnées qui leur permettent de tourner la tête à 180 degrés. Cela leur permet de regarder derrière eux sans tourner tout leur corps, ce qui est incroyablement utile pour manœuvrer autour des forêts inondées pendant la saison des pluies lorsqu'ils chassent le poisson parmi les arbres. Pendant ce temps, les dauphins océaniques n'ont pas besoin de cette adaptation car ils chassent en pleine mer. Contrairement à leurs parents qui prospèrent dans l'eau salée, les dauphins roses apprennent également à ne pas être pointilleux sur leur alimentation. Ces types se nourrissent de poissons, de glucides et même de petites tortues. Ce régime leur permet de s'épanouir dans un écosystème en constante évolution au fil des saisons. Numéro 9. Quand on parle de poissons rouges, on imagine généralement de petits poissons d'aquarium dont la longueur dépasse rarement 30 cm. Cependant, il s'avère qu'ils peuvent également atteindre des tailles gigantesques et vous verrez maintenant un tel spécimen. Le pêcheur professionnel Andy Hackett est fier d'avoir capturé l'un des plus gros poissons rouges du monde. Cela s'est produit dans une ferme de pêche en Champagne, en France. Le poisson capturé pesait 30,5 kg et, en raison de sa couleur orange vif, il fut nommé carotte. Ce poisson est un hybride d'une carpe cuir et d'une carpe quoi. Jason Calais, directeur de la ferme de pêche, dit que Caro a environ 20 ans. Elle a été relâchée dans cet étang alors qu'elle n'était qu'un poussin. Andy Hackett lui-même dit qu'il a toujours su que Caro vivait dans cet étang, mais il n'aurait jamais pu imaginer que la chance lui sourirait et qu'il serait le premier chanceux à l'attraper. Il a fallu 25 minutes aux pêcheurs pour sortir ce géant de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, après avoir pris quelques photos de sa prise, Andy l'a relâché dans la nature. À propos, Caro détient actuellement le record de taille parmi les autres poissons rouges. L'ancien leader avait été capturé en 2019 dans le Minnesota, pesant 17 kg. Numéro 10. Lors d'une excursion de pêche, un pêcheur nommé Jeff Edward a eu la chance d'attraper un homard d'une coloration extrêmement rare. À première vue, ces photos peuvent sembler retouchées, mais ce n'est pas le cas. Ce homard est véritablement coloré à moitié rouge et à moitié noir, avec une coloration parfaitement divisée au milieu, ce qui en fait un spectacle fascinant pour les perfectionnistes. Fait intéressant, Jeff n'était pas le seul pêcheur du Maine à attraper un homard multicolore rare. Un autre chanceux a été Jacob Knoll, qui a également attrapé un homard bicolore. Cependant, dans ce cas, l'exosquelette du homard était bleu et vert. De plus, ce spécimen était hermaphrodite, possédant à la fois des organes mâles et femelles. Les scientifiques d'un institut de recherche de Portland expliquent que de telles colorations bicolores sont dues à une anomalie génétique qui ressemble au chimérisme. Selon les biologistes, une coloration bicolore avec une division centrale claire sur le corps d'un arthropode se produit chez un individu sur 50 millions. Ces deux pêcheurs peuvent donc vraiment s'estimer chanceux. Cependant, il est essentiel de rappeler que l'océan mondial couvre un peu plus de 70% de la surface de notre planète. Cela signifie que votre analyse prendra beaucoup plus de temps. Actuellement, seulement 5% des océans de la planète ont été explorés, mais la science fait des progrès significatifs dans ce domaine complexe. Numéro 11. Un utilisateur de Reddit a partagé une histoire incroyable avec ses abonnés. Après avoir longtemps pêché, ils ont décidé de s'essayer à la plongée sous-marine. Lors d'une plongée sur la grande barrière de corail dans l'océan Pacifique, ils ont rencontré une tortue verte géante qu'ils ont comparée à une petite voiture. Selon cette personne, la tortue avait au moins 100 ans. Ils ont été choqués et impressionnés par cette rencontre inhabituelle, et c'est compréhensible, car ce n'est pas tous les jours que l'on voit un animal aussi ancien dans son habitat naturel. En moyenne, l'espérance de vie d'une tortue verte est de 80 ans,
mais on sait que certains individus ont vécu plus de 100 ans à l'état sauvage. Les tortues sont parmi les animaux qui vivent le plus longtemps sur Terre, les tortues géantes des Galapagos étant reconnues comme étant celles qui vivent le plus longtemps, avec une espérance de vie moyenne de 177 ans. Numéro 12. En juin 2015, des pêcheurs au large de l'île de Santa Catalina, en Californie, ont remarqué un poisson inhabituellement long. Il a fallu l'aide de 16 personnes pour le ramener à terre. Les habitants sont habitués à trouver divers habitants de l'océan échoués sur le rivage après une tempête, mais un poisson qui ressemble à un serpent de mer était quelque chose de nouveau pour eux. Par conséquent, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur la plage pour voir de près l'étrange créature et prendre des photos avec elle. On a découvert plus tard que ce poisson est connu sous le nom de king herring ou orfe. La longueur de ce spécimen atteignait 5 mètres, ce qui a attiré l'attention des locaux et de la presse. Les harengs kings vivent dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Ils vivent à des profondeurs de 500 à 700 mètres et sont les poissons osseux les plus longs de tous ceux étudiés. En moyenne, ils mesurent environ 3 mètres, mais le plus gros spécimen enregistré mesurait 11 mètres de long et pesait 272 kg. Numéro 13. Les poissons des grands fonds ont souvent une apparence très peu attrayante. Certains d'entre eux peuvent effrayer même les pêcheurs les plus expérimentés. Un tel incident s'est produit avec un habitant d'un village de pêcheurs de la province de Krabi, en Thaïlande. Un homme nommé Frère Sul se consacre presque quotidiennement à la pêche. Un de ces jours, il sortit de l'eau un poisson si étrange et si laid qu'il eut terriblement peur et le laissa sur le rivage. Après cela, Frère a couru chez lui pour parler à sa famille de la terrifiante capture. Ses proches l'ont calmé et il a décidé de récupérer le poisson. Lorsque Frère revint à terre, le poisson était déjà mort. À la maison, il l'a mesuré, le poisson mesurait 42 cm de long et pesait près de 3 kg. Le poisson avait l'air vraiment effrayant, avec un petit corps, une énorme tête qui ressemblait à un visage humain et une bouche large et massive. Les villageois considéraient le poisson comme une incarnation du mal, estimant que cette créature apportait le malheur à leur colonie. Cependant, les biologistes ont tenté d'expliquer à ces personnes qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais esprit, mais d'une sorte de guetteur. Ces poissons habitent les eaux peu profondes et profondes. Leurs grosses têtes sont nécessaires pour creuser le sable en attendant leur proie. Ces poissons ont vraiment l'air très désagréables. Numéro 14. Le mégalodon, salué comme le monarque des requins, détient le titre prestigieux d'être le plus grand requin à parcourir les océans et fait partie des poissons les plus colossaux de l'histoire enregistrée. Imaginez un monde où des requins de 15 mètres de long naviguent sur les mers. Être pêcheur à une telle époque redéfinirait certainement le métier. Le mégalodon était 3 fois plus nombreux que le plus grand requin blanc jamais enregistré, arborant une bouche ornée de dents de 18 pouces de long et acérées comme des rasoirs, ce qui lui a valu à juste titre son nom, qui se traduit littéralement par « dent géante ». Ce géant préhistorique possédait un formidable arsenal de 276 grandes dents et sa force de morsure reste inégalée par aucune créature ayant jamais peuplé notre planète. Prospérant il y a plus de 20 millions d'années, le mégalodon régnait en maître, semant la terreur dans les océans jusqu'à son extinction il y a 3,6 millions d'années, chassant principalement les baleines et les gros poissons. Sa taille colossale nécessitait une ration alimentaire importante. Imaginez la force et l'ampleur étonnante nécessaires à un prédateur pour traquer la baleine à bosse. La mâchoire du mégalodon mesurait à elle seule entre 9 et 11 pieds de large, suffisamment large pour avaler sans effort 2 adultes humains côte à côte en une seule bouchée. Sans aucun doute, cette créature monstrueuse est l'un des prédateurs les plus dominants qui ont régné sur notre planète. Numéro 15. Il existe 2 variétés différentes d'éléphants de mer, le nord et le sud, chacun présentant des différences notables. L'éléphant de mer du nord habite principalement les îles au large des côtes de la Californie et de la Basse-Californie, tandis que son homologue du sud prospère dans les eaux subantarctiques,
près de la banquise antarctique, ce qui témoigne de sa préférence pour un environnement plus froid. Non seulement les éléphants de mer du Sud sont plus exigeants dans le choix de leur habitat, mais ils ont également une espérance de vie nettement plus longue que leurs parents du Nord. Les éléphants de mer du Sud peuvent vivre une durée impressionnante de 20 à 22 ans, tandis que leurs homologues du Nord ont une durée de vie moyenne de seulement 9 ans. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'éléphant de mer du Sud, le plus grand de son espèce sur la planète. Les éléphants de mer mâles du Sud peuvent atteindre des longueurs étonnantes de plus de 20 pieds et transporter un poids stupéfiant de 8800 livres, une masse vraiment remarquable. Le surnom, éléphant, est dérivé de leur museau vague en forme de trompe. Pendant la saison des amours, ces créatures colossales se rassemblent en grand nombre. C'est un spectacle où les éléphants de mer mâles se livrent à des parades vigoureuses pour gagner la faveur des femelles. Pour eux, la saison des amours est une compétition féroce, où la taille et le volume déterminent le partenaire le plus désirable. Les combats entre ces mâles colossaux peuvent devenir assez violents. Au XIXe siècle, l'éléphant de mer était menacé d'extinction à cause de la chasse, tombant à moins de 100 individus. Étonnamment, l'espèce s'est rétablie et sa population s'élève désormais à environ 100 000 individus. Ce regain d'intérêt est dû à l'énorme libido de ces magnifiques mammifères, qui se livrent avec ferveur à des rituels combatifs pour assurer leur rôle dans la perpétuation de leur espèce.